Bonjour à tous, tout d'abord vos prévisions météo, temps maussade aujourd'hui dans la région, mais ça va s'améliorer demain avec le retour du soleil pour ce jour férié. Les températures vont également remonter de quelques degrés par rapport à aujourd'hui. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Et à la une de ce journal, ce terrible meurtre ce week-end dans la métropole à Vambrochy, le corps d'Angélique Six, une adolescente de 13 ans, disparue depuis plusieurs jours, a été retrouvée dans la nuit de samedi à dimanche à Quesnoy-sur-Deûle. Le meurtrier présumé est un ancien voisin d'Angélique, déjà connu des services de police. Il est inscrit sur le fichier des délinquants sexuels et avait été condamné pour le viol d'une adolescente de 13 ans en 1994. Il avait alors purgé une peine de prison de 6 ans. À Vambrochy, depuis hier matin, l'émotion est évidemment intense. Xavier Silly a rencontré une adjointe à la mairie de Vambrochy. Elle est sous le choc, évidemment. C'est un choc pour les élus, c'est un choc pour toute la ville, pour tous les Vambrocitains et les Vambrocitaines, ça c'est sûr. On s'y attendait pas. Une ville tranquille comme nous à quelque chose comme ça. C'est une personne qui ne faisait jamais parler de lui. Hein, qui... Ah oui, on s'est croisés, tout ça. Hein. Il allait chercher ses enfants à l'école, voilà. S'était impliqué un peu dans les écoles et aussi. Enfin, ça fait un choc. Et puis quand on voit la personnalité de ce monsieur, un monsieur bien, qui visuellement qui est, voilà. Et puis, vous voyez, c'est toujours tout près de nous ces gens-là. Hein. Bon, il avait déjà été condamné, il avait purgé sa peine. Pourquoi il a refait ça, on ne sait pas. Vous comprenez qu'au sein d'une mairie, on n'a pas d'informations sur les... On devrait avoir, c'est vrai, peut-être une liste. On devrait nous prévenir, tout au moins ce genre de personnes. Au niveau des écoles, au moins on sera informé pour les écoles, pour les personnes. C'est compliqué. Une marche blanche est organisée demain à partir de 14 h au départ de la place du Général de Gaulle à Vambrochy. Une marche lancée en accord avec la famille d'Angélique. Les habitants de la région font preuve d'une grande solidarité face à cette tragédie. Une cagnotte a d'ailleurs été lancée à l'initiative de quelques habitants de la commune. Les dons récoltés serviront à faire face au coût des obsèques. La cagnotte est en ligne sur la plateforme Litchi. Xavier Silly a rencontré l'une des personnes à l'initiative de cette cagnotte. Je suis touchée par cette affaire parce que j'ai une sœur qui a cet âge-là, du coup ça m'a beaucoup touchée et je pense que ça a touché beaucoup de monde, que ce soit les parents ou les enfants. Et on a créé cette cagnotte avec ma mère pour aider les parents, pour les aider financièrement aussi parce que c'est un moment dur pour eux. Ça ne va pas ramener Angélique, mais c'est pour pouvoir les aider, montrer que les personnes, ils sont là même s'ils ne sont pas dans la ville actuelle, que ce soit en bas de la France ou dans des autres pays, ils sont là par la pensée. Des salariés du service public ont manifesté ce matin devant la cité administrative de Lille. Au cœur des revendications, le plan CAP 2022 annoncé par le gouvernement. Ce plan prévoit la suppression de 120 000 fonctionnaires sur une durée de 4 ans. Dans le service des finances publiques, ce sont 20 000 postes qui devraient être supprimés avec notamment des départs en retraite non remplacés. Les grévistes ont peur que la diminution des effectifs ait un impact sur les conditions de travail et l'accueil des contribuables, surtout en cette période de réforme de la fiscalité et l'arrivée du prélèvement à la source en 2019. Par ailleurs, vendredi dernier, la Direction générale des services publics a annoncé la fermeture de 4 trésoreries au niveau local, des fermetures qui rentrent dans une logique de dématérialisation des démarches administratives. Explication au micro d'Idil Gunaï. Dans notre administration au niveau national, c'est 37 000 emplois qui ont été supprimés ces 10 dernières années, ces 12 dernières années. Donc c'est considérable. Sur le nord, c'est plus de 1300 emplois qui ont disparu, donc avec des charges de travail forcément qui augmentent, des conditions de travail qui se sont dégradées mais de manière considérable, avec notamment l'augmentation des risques psychosociaux de manière assez importante dans nos services, et puis surtout une dégradation pour l'accueil des usagers, pour le traitement des dossiers, que ce soit des demandes contentieuses, etc. Il n'y a plus un service dans notre administration qui a, les moyens suffisants pour travailler, et c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui concrètement dans le Nord avec cette journée de grève.
Autre manifestation syndicale prévue demain pour le 1er mai, exemple à Dunkerque où la CGT donne rendez-vous dès 9 heures à Saint-Paul-sur-Mer, place de la mairie, pour un défilé vers le centre de Dunkerque. Le syndicat compte sur la fameuse convergence des luttes entre les différentes générations et les différents secteurs d'activité pour rassembler. La CGT évoque également le premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, mais aussi bien sûr les 50 ans de mai 68. La CGT estime que la situation sociale aujourd'hui en France est proche des éléments déclencheurs des événements du printemps 1968. Les syndicats comptent en tout cas sur ce parallèle pour mobiliser l'opinion publique. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ah oui, Ascométal, mais maintenant, on a eu tellement d'entreprises qui ont été détruites depuis des années. On est dans la continuité politique Macron qui est menée depuis des années. Bon, elle est violente. Le taux de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté sur le Dunkerquois, il est énorme. Le taux de chômage sur le Dunkerquois, il est énorme. On est au-dessus des chiffres nationaux. Et l'arrivée de Macron n'a rien arrangé les choses, au contraire. Elle les aggrave. Donc fêter l'anniversaire des 1 an, moi ce que je crains, c'est qu'il a encore 4 ans derrière. Et vu tout ce qu'il a détruit en 1 an, il y a de quoi s'inquiéter pour les 4 années à venir. Hein. Et on termine cette édition en parlant cuisine. Si vous êtes friand de cuisine japonaise, alors l'ouverture de cette nouvelle adresse devrait vous intéresser. Le restaurant Ayama, situé en haut de la rue de Gand à Lille, a ouvert ses portes récemment. Ici, le client est plongé dans une ambiance japonaise et peut déguster des plats typiques de là-bas. Le fondateur Florian Roussy a créé cette enseigne à la suite d'un stage réalisé à Tokyo. Selon lui, en France, il n'existe pas d'établissement vraiment à l'image de ce que l'on peut trouver au Japon. Pour Florian, un restaurant japonais ne se limite pas au sushi. Vincent Vieillard l'a rencontré. Je l'explique pas, c'est bien ça le problème. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu appeler mon établissement un établissement japonais. Et j'ai utilisé le terme de Tokyo Eat pour justement me différencier un peu. Parce que c'est vrai que j'ai fait un sondage au début de mon projet. Et il y a beaucoup de gens qui associaient le mot japonais au sushi. Donc le but c'était un peu de m'en séparer et de montrer que justement la gastronomie japonaise ne se limite pas au sushi, mais bien plus large. Et voilà. Voilà, donc le restaurant se situe dans la rue de Gand à Lille. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.